Automation Robotique, ça a été créé en 1983 par deux ingénieurs, Christian Closset et Michel Montulet. Leur but était de fournir à tout type d'industrie des solutions automatiques. Et puis un jour, ils ont été contactés par la société Buchmann qui leur a demandé une machine pour emballer les verres de lunettes. À ce moment-là, pour Christian Closset, c'était clair. Avant d'emballer les verres, il fallait les contrôler. Et c'est comme ça qu'Automation Robotics est entrée dans l'industrie optique ophtalmique. Notre core business, c'est le positionnement automatique et le contrôle précis des verres de lunettes. On peut dire qu'on est donc expert en métrologie optique. Et à côté de ça, on propose aussi des solutions automatiques pour le traçage des verres, le blocage, la gravure et l'emballage. Les défis auxquels on est confronté, c'est d'abord en termes d'innovation. Pour pouvoir maintenir notre élément différenciant, qui est essentiellement au sein de nos produits, et des technos qui y sont intégrés, c'est de pouvoir continuer à faire évoluer cette technologie. Deuxième défi pour permettre de garder cet élément différenciant, eh bien, en termes d'innovation, c'est de créer un écosystème qui permet cette innovation. On peut l'adresser au niveau interne, en l'approchant, en appréhendant l'innovation de manière beaucoup plus transverse et en rassemblant aussi bien les métiers que les technos pour permettre à l'innovation de prendre forme de manière beaucoup plus rapide. Les forces chez Automation Robotique, je dirais qu'elles sont diverses. Le premier élément, c'est qu'on est leader mondial. Et cette position de leader mondial, ça représente quand même un avantage important. La deuxième, c'est qu'au fil du temps, la société existe depuis 1983, on a créé une relation de confiance avec nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut percevoir régulièrement et qui est un élément important aussi. La troisième, ce sont nos produits. Les produits et les technos font qu'on amène un élément qui nous différencie des autres. On vient de terminer ici la clôture en juin 2023 avec une augmentation de notre chiffre d'affaires de 23%, ce qui est quand même une augmentation double chiffre intéressante, avec des résultats nets qui sont aussi en nette progression. Nos clients se répartissent en deux groupes principaux. D'une part, les usines qui fabriquent des verres de stock, donc qu'ils soient finis ou semi-finis. À quelques exceptions près, ceux-ci se trouvent plutôt en Asie, en Amérique latine. Et à côté de cela, il y a les laboratoires de prescription. Donc ça, c'est la majorité de notre business actuellement. Alors, le plan de rachat par le personnel a débuté il y a 3 ans, quand le fondateur d'AR, Christian Closset, a décidé de prendre sa retraite. Il n'a pas souhaité vendre à un groupe étranger, de peur de voir l'activité être délocalisée. Elle est basée à Verviers. Et en fait, là, à ce moment-là, il a eu l'idée de transmettre la société à son personnel. Son humanisme et son abnégation du profit ont permis d'élaborer un plan de management buyout très innovant. On a à ce moment-là créé un écosystème de groupe pour permettre le rachat, où les actionnaires historiques ont amené le capital d'AR et de ses 4 filiales. Et d'un autre côté, les futurs employés actionnaires ont créé une société qui s'appelle AR Partner, qui a tout de suite pris 20% du capital d'AR Holding, aux côtés de Wallonie Entreprendre, qui a pris 25% des parts. Wallonie Entreprendre, alors c'est avant tout un partenariat et un partenaire. Alors un partenaire financier parce que c'est grâce à eux que la transmission de l'entreprise et donc des actions aux employés est possible. Comme partenaire financier, c'est important pour nous de les avoir à nos côtés. Wallonie Entreprendre, c'est aussi une personne qui fait partie du conseil d'administration et qui nous permet de temps en temps de sortir le nez du guidon, de nous amener d'autres perspectives, de nous challenger sur des aspects stratégiques et aussi de nous mettre en contact avec d'autres sociétés de la région, là où des alliances font sens. Et donc on bénéficie aussi du réseau de Wallonie Entreprendre, qui est bénéfique pour la société. C'est également cette volonté de maintenir l'emploi en Wallonie. On a fait le choix de ne pas revendre la société à un grand groupe industriel, de maintenir l'ancrage en Wallonie et l'emploi en Wallonie, et c'est ce que défend aussi Wallonie Entreprendre. Et donc là, les intérêts se rejoignent. Très clairement, c'est une belle histoire qui a démarré il y a quelques années et qui va continuer à se construire.